monde, vous l'avez remarqué, notre décor a changé pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons délocalisé notre plateau au cœur du quartier Drian à Bitche, où est basé le 16e bataillon de chasseurs à pied. D'ici peu, ce sera à votre tour de vous y rendre pour les journées portes ouvertes qui sont organisées ce week-end du 25 et 26 juin. Et ce n'était pas arrivé depuis 2016. Un week-end d'animation, de découverte, mais surtout d'échanges entre civils et militaires au cœur de leur lieu de vie et d'entraînement. Pour évoquer bien sûr toute cette programmation, mais aussi le quotidien du bataillon d'acier et son avenir, nous aurons à nos côtés le lieutenant-colonel Mathieu Lévesque, chef opérationnel du bataillon d'acier. Bonjour à vous. Bonjour madame, nous souhaitons la bienvenue au bataillon d'acier. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est moi qui suis aux commandes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, on va mettre en lumière l'actualité plus large de notre territoire. Il sera question notamment de travaux, d'une campagne de sensibilisation routière, mais aussi d'une résidence d'architecture proposée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Le dernier atelier participatif s'est d'ailleurs tenu hier soir à Bitche sur le thème « Rêver le jardin ». Une séance qui clôture 2 semaines de réflexion collective sur le devenir de la ville. C'est un reportage de Catherine Henrich. À l'ombre de la citadelle, la résidence d'architecture proposée par le Parc des Vosges du Nord s'achève avec une réflexion autour du jardin. Le dernier atelier s'est intéressé au jardin du couvent des Capucins, un espace vert caché derrière un mur. Actuellement, le jardin est un espace privé. Alors on a amené un échafaudage, enfin un escabeau plutôt, pour voir au-dessus du mur, parce qu'en fait il y a un grand mur qui est là historiquement et ça coupe complètement du jardin. Donc il y a des habitants qui ont découvert vraiment ce jardin-là pendant la résidence. Et donc l'idée c'était vraiment, c'était un petit ton humoristique de passer au-dessus du mur pour voir la jungle qu'il y a actuellement. Et on a collé des fenêtres, des représentations de fenêtres pour imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière ce grand mur. Les participants ont donc été invités à rêver ce jardin, comment le rendre plus accueillant, plus accessible, comment lui donner une place de choix dans le quartier, un jardin qui pourrait devenir un centre névralgique pour la rue. Oui, nous, ça nous semble important parce qu'on s'intéresse à toute la rue Saint-Augustin. Et c'est vrai que c'est une rue qui est très minérale. Et d'avoir un jardin au milieu de la rue, ça pourrait vraiment attirer le regard, attirer le visiteur et permettre aussi aux habitants d'avoir une pause un peu plus agréable sur le parcours. La résidence a pour but de pouvoir proposer des solutions pour améliorer le cadre de vie des habitants grâce à la réflexion collective. Les architectes proposeront leur projet en octobre, riche de tout ce qui sera sorti des différents ateliers. Un projet qui peut être vu comme une feuille de route pour le devenir de la ville. Et une restitution générale et festive sera donnée ce vendredi 24 juin à 17h30 dans le cadre de la fête de la musique. Et vous avez pu le voir dans notre émission hier, la réfection de la RN 61 entre Grosse-Biederstroff et Sarreguemines est en cours. Mais que fait-on des matériaux ? Marie-Morgane Pires s'est rendue dans le dépôt vente de GS Aménagement pour en savoir davantage. Un bal de semi-remorque sur la RN 61. 45 camions sont mobilisés chaque soir pour récupérer le rabotage. Pendant toute la nuit, ils vont enchaîner les allers-retours entre la voie rapide et la zone commerciale de Grosse-Biederstroff où ils vont le décharger pour le recycler. Une partie part ensuite vers Mont-de-Lange, une autre reste sur place. Le rabotage il est stocké ici et rechargé pour repartir en centrale pour être mélangé de nouveau au nouvel enrobé. Et en seconde partie, on a le laitier que nous on rachète pour pouvoir le recycler et le revendre aux particuliers et professionnels et pour mettre sur nos chantiers. La participation de GS Aménagement à ce chantier de la voie rapide permet à l'entreprise d'avoir un gain sur le transport des matériaux, notamment en cette période d'augmentation du prix de l'essence. Ils permettront ensuite de créer les soubassements et les couches de finition en dessous d'un enrobé, d'un pavé, d'une construction neuve ou encore de route. Au départ, GS Aménagement est une entreprise spécialisée dans le terrassement et l'aménagement extérieur. Depuis 1 an, les gérants ont décidé de créer ce dépôt-vente pour les professionnels et les particuliers. On a tout ce qui est sable à béton, sable à chape, du schiste, des galets pour les drainages, etc. Ils viennent directement ici avec leur voiture, remorque, camion, c'est comme ce qu'ils veulent, et on les charge. Donc c'est au poids ou au mètre cube. En plus de leur chantier, ils proposent aussi de livrer directement les matériaux chez leurs clients.
Et on l'a vu, les travaux se succèdent sur le territoire. Depuis le mois de juin, une campagne de sensibilisation pour les agents qui interviennent sur les routes est mise en place. Le chef de centre de la DIREST en a profité pour adresser un message de prévention aux automobilistes. On l'écoute. Depuis le début de l'année, on a déjà eu 4 morts sur le réseau routier national. Donc le ministère a engagé depuis le début du mois une campagne de sensibilisation sur la sécurité de nos agents. C'est important, à la DIREST, on est assez attaché à la sécurité de nos agents. Donc moi j'incite tous les usagers dans les zones de chantier à ralentir, à faire attention à nous. On n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour leur confort, pour qu'ils puissent aller au travail tous les matins. Donc faites attention quand vous êtes aux abords des chantiers. Alors respectez les règles du code de la route, les limitations de vitesse, les interdictions de doubler. Quand vous voyez des flèches lumineuses de rabattement, n'attendez pas la dernière minute pour vous rabattre. Quand vous voyez des biseaux de rabattement de voie aussi, vous avez normalement 1 km de panneau en amont, donc on vous avertit quand même bien à l'avance. Donc s'il vous plaît, respectez les règles. Merci. Et on va marquer une courte pause pour s'intéresser aux prévisions météo de demain. Et puis juste après, on va très largement parler du 16e bataillon de chasseurs à pied et notamment de ces journées portes ouvertes ce week-end. A tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, les orages prévus aujourd'hui vont rafraîchir le temps jusqu'à demain. La journée sera très instable, des averses sont prévues dans la matinée. L'après-midi, des orages pourraient encore s'inviter dans le ciel. Enfin, en soirée, on pourra profiter de belles éclaircies. Du côté des températures, ça baisse, elles seront comprises entre 16 et 25 degrés. Demain, nous serons le vendredi 24 juin. Nous souhaiterons une bonne fête au Jean-Baptiste. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h44. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant. Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Beach. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr.
Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous voulez rejoindre Continental? Alors je vais vous donner 3 raisons de ne plus hésiter. Nous sommes un acteur installé depuis 60 ans dans la région, stable dans les moments de croissance comme dans les moments difficiles. Derrière ces murs, vous avez une industrie moderne, à la pointe de la digitalisation. Et la 3e, je vais vous donner une des 4 valeurs de Continental. C'est la liberté d'agir, la liberté d'organiser son travail, la liberté d'être source de propositions. Vous êtes convaincus? Rejoignez-nous. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vendredi, retrouvez la finale de pâtisserie du festival Lust in Sarreguemines. Les 3 finalistes s'affrontent sous l'œil acéré du chef Stéphane Schneider et de sa pâtissière. Une émission inédite présentée par Margot Dimpre et Benjamin Sibyl, à retrouver vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Et comme promis, on s'intéresse au 16e bataillon de chasseurs à pied. Mais avant de donner la parole à son chef opérationnel, on va vous dévoiler quelques images de leur dernier événement sportif, un cross de 10 km en l'honneur des blessés de guerre de l'armée de terre. Les militaires de Bitche ont donc donné de leur personne au cœur d'un parcours original sur le site du Simserhof. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Les militaires du 16e BCP étaient en visite au Simserhof. Un patrimoine local qu'ils vont pouvoir découvrir ou redécouvrir en courant. Ce matin, 570 participants sont sur la ligne de départ pour un cross de 10 km. Une activité sportive organisée en juin. C'est un mois particulier pour le bataillon. Il rend hommage aux blessés. Ce qui arrive aux blessés, ça peut nous arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle mission. Donc c'est pour ça que ça nous tient à cœur de participer à cette activité et d'avoir une pensée à tous ces blessés. Et c'est parti pour un parcours à travers cet ouvrage historique. Les coureurs sont passés tout autour du site. Ils ont croisé la route des rails anti-chars ou encore des blocos. Mais une partie du circuit se passe aussi dans les entrailles du Simserhof. C'est un tout autre environnement avec un changement important de température. Parmi les premiers arrivés, on retrouve le caporal Oscar de la 3e compagnie de combat. Malgré les difficultés du parcours, le décor a joué un rôle important durant la course. Une fois rentré dans l'ouvrage, où là on change d'environnement quand même parce qu'on est à l'intérieur et c'est à partir de là que ça commence à cogner. Ouais. L'environnement permet de casser la monotonie, donc c'est vraiment sympa. La première place lui tendait les bras, mais il s'est fait devancer. Après, c'est un peu frustrant de faire la course en tête et de ne pas finir premier, mais c'est le but du jeu. Il y a la compétition et le dépassement de soi, mais cette activité sportive est aussi un moyen de renforcer la cohésion au sein du bataillon. C'est une opération qui permet donc de sortir de la routine et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que sont organisées les journées portes ouvertes du week-end du 25 et 26 juin. Civils et militaires vont être mélangés en lieu et place, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de stands sera mis en place donc de samedi et dimanche, le samedi de 10h à 20h et le dimanche jusqu'à 18h. Lieutenant-colonel, quel est l'objectif finalement derrière tout ça? Pourquoi mélanger civils et militaires? Eh bien, l'objectif de ces journées portes ouvertes est double. Premièrement, le rayonnement et deuxièmement, créer du lien. Le rayonnement, pour nous, est essentiel.
Concrètement, ça veut dire faire découvrir les métiers, nos savoir-faire, faire découvrir ce qui se passe de l'autre côté de ces murs. Je suis sûr que nombreux habitants du Beachorland se demandent ce qui peut bien se passer derrière nos murs. Ils nous entendent souvent tirer, ils nous voient peut-être manœuvrer, parfois même tirer tard la nuit. Mais nous souhaitons leur faire découvrir, toucher du doigt notre quotidien. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est créer du lien. Depuis l'arrivée du bataillon à Beach en 2010, nous nous sommes efforcés de renforcer notre ancrage local de façon concrète, en tissant des liens notamment à travers des partenariats, des jumelages avec tous les villages et les communes avoisinantes. Car nous ne voulons pas être installés ici de façon un peu hors sol, mais nous voulons être ancrés dans le Beachorland. C'est d'une façon plus générale ce que l'on appelle le lien armée-nation. Et pour cela, rien de tel que d'organiser des journées portes ouvertes. J'entends bien. Alors, est-ce que ça permet aussi de dépasser certains a priori sur l'univers militaire ? Alors plus que d'a priori, je parlerai plutôt de curiosité, d'autant plus que nous savons bien que dans notre cher Beachorland, il n'y a pas beaucoup d'a priori négatifs sur les militaires et nous en sommes très heureux. Non, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir très simplement notre quotidien à travers tout un tas d'ateliers pratiques, de présentations de matériel, de démonstrations. J'allais vous demander, concrètement, pendant 2 jours, les gens vont se mettre dans la peau de militaires ? Comment ça va se passer ? Exactement, les gens vont se mettre dans la peau des militaires. Nous allons les faire participer à tout un tas d'activités pour les enfants. Nous avons ainsi différencié différents parcours et différents stands en fonction des catégories d'âge, les moins de 12 ans, les plus de 12 ans. Et pour les adultes, ça ira des stands d'initiation commando pour passer sur des parcours, des roulages en blindé, du tir à l'airsoft, des simulateurs de tir, des présentations armement et également des démonstrations dynamiques qui se placeront ici sur la place d'armes. De quel type, par exemple, ces démonstrations ? Eh bien, je laisse la surprise, mais il s'agira de montrer tous nos savoir-faire. En particulier avec l'utilisation du véhicule blindé de combat de l'infanterie que vous avez juste ici à côté de vous et qui constitue le matériel majeur du bataillon d'acier. Alors justement, des séances d'une certaine originalité puisque vous proposez des baptêmes à bord de VBCI, donc véhicules blindés de combat d'infanterie. C'est un équipement d'ailleurs que nous vous remonterons dans ce reportage. Il est le protecteur du 16e BCP. Le VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie, est présent à Beach depuis 2013. Et aux commandes de cet engin, le caporal Florian. C'est un véhicule blindé qui sert à transporter des unités de combat, donc un groupe de combat, ainsi qu'à les appuyer sur le champ de bataille. Par exemple, en OPEX, on va l'utiliser pour des patrouilles, sécuriser la population des environs, leur montrer qu'on est présent et avec du matériel de dernière génération. Le VBCI a fait ses preuves en zone de combat. Il a été déployé en Afghanistan, au Mali, au Liban et en Centrafrique. Il est principalement conçu pour offrir une protection maximale aux soldats dans des missions de haute intensité et de maintien de la paix. Les avantages du VBCI au combat, c'est qu'on a un véhicule blindé de haute mobilité avec ses 8 roues motrices. On a de l'armement lourd de bord, donc un canon de 25 mm. Et l'intérêt va être de déplacer les unités d'un point A à un point B. En fait, on va les déposer. Ils vont faire leur mission, nous on va se mettre en retrait, on va les appuyer pour les récupérer un peu plus tard et repartir de plus belle. Piloter un tel véhicule, équipé d'un armement lourd et d'une technologie de pointe, demande une expertise et une formation rigoureuse. Au 16e BCP, les entraînements sur le terrain se déroulent régulièrement. Aujourd'hui, on travaille l'assaut sous blindage et le débarqué assaut. Donc il consiste à embarquer un groupe de combat, les faire avancer au plus près d'un objectif donné, donc un bâtiment, un carrefour. À ce moment-là, on les fait débarquer en cours de route, donc on baisse la rampe, ils débarquent, ils se mettent en 2 colonnes derrière le véhicule. À l'intérieur, on va rouler très doucement pour qu'ils puissent nous suivre. La tourelle sera côté dangereux. Et au dernier moment, les groupes en fait, vont se dévoiler et prendre d'assaut la cible. Plus qu'un véhicule de combat, le VBCI est un des porte-étendards du 16e BCP. Et il se distingue parmi les nombreux moyens matériels dont dispose le camp de Beach. C'est un élément qui fait la fierté du bataillon d'acier.
Et croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer à l'intérieur, donc on peut le dire, c'est une occasion assez unique. On peut également donc réévoquer les ateliers sportifs, les différents parcours que vous mettez en place pour ce week-end. Est-ce que ça va permettre de voir un petit peu quelques-uns de vos entraînements d'aguerrissement, si je peux dire? Mais j'imagine que vous n'allez pas demander le même niveau au public. Non, naturellement, nous n'allons pas demander le même niveau au public. L'objectif est bien de faire découvrir des initiations. Il y aura ainsi des parcours commando avec des tyroliennes, tout ça naturellement en respectant toutes les mesures de sécurité. Soyez sans crainte. L'objectif est avant tout donc de faire découvrir un peu nos savoir-faire et nos modes d'entraînement et qui sait, je l'espère, peut-être donner envie à certains jeunes de rejoindre les rangs du bataillon d'acier à l'issue de ces journées portes ouvertes. Et c'est peut-être aussi se dépasser, aller jusqu'au bout, ce qui est quand même un peu votre credo aussi. Alors le dépassement de soi est naturellement une des valeurs fondamentales de tout militaire, en particulier dans l'infanterie. Nous essayons de cultiver ça autant que possible. Pour cela, nous bénéficions d'infrastructures exceptionnelles sur le camp de Beach, comme vous le savez. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir cette opportunité dont nous profitons pleinement. Car le camp de Beach en lui-même offre des infrastructures idéales pour l'entraînement. On y reviendra justement plus précisément sur cette infrastructure qui mérite toute notre attention. Mais on le sait bien, la partie entraînement des militaires est très importante dans ce métier, que ce soit au cœur de la garnison ou bien à l'extérieur pour faire le plein de sensations fortes. C'était le cas d'ailleurs pour de la descente en rappel dans le pays de Beach il y a plusieurs mois. Franchir le vide, descendre en rappel à une quinzaine de mètres de hauteur. Des sensations intenses pour la trentaine de chasseurs présents pour l'exercice. C'est de l'adrénaline, du coup ça procure vraiment beaucoup de plaisir. On se met dans nos têtes comme si on était des commandos et ça déroule et c'est vraiment du plaisir. Surtout de l'adrénaline, parce qu'on descend d'un coup à une certaine vitesse. Après on regarde un peu en bas, on se dit qu'il y a une certaine hauteur, donc c'est assez impressionnant. Déjà on en apprend beaucoup sur soi-même, parce qu'on se pousse à bout. Par exemple, il y en a qui ne sont pas à l'aise forcément avec le vide. Du coup, ça aide à se surpasser. Allez, fais des petits bonds, ouvre. Voilà, allez, ouvre un peu plus. Pour les futurs chasseurs, cet entraînement s'inscrit dans leur formation de 6 mois. Les 3 derniers mois étant tournés vers les techniques de spécialité. Sont déjà passés par le combat urbain ou encore les tirs, des exercices applicables en opération extérieure. Mais cette dernière épreuve est différente. On veut à la fois en fait les aider à se dépasser une dernière fois et puis les récompenser, puisqu'il y a aussi une vraie sensation, il y a vraiment des bonnes sensations à avoir dans ce genre d'exercice. C'est moins opérationnel que ce n'est pour le développement personnel, c'est-à-dire pour l'appréhension du vide et le dépassement de soi. Moins opérationnel car difficile d'imaginer ces nombreux équipements en intervention. Il s'agit surtout de montrer la capacité des jeunes recrues à apprendre et à restituer ce qu'ils savent dans un temps très court. Ici, il faut connaître la technique, mais aussi savoir faire confiance. Donc moi je suis là pour coordonner la descente en rappel, donc je vérifie que les chasseurs soient bien assurés sur le rappel et qu'ils aient bien compris la manœuvre pour la descente. Et voilà, et puis après je remets en état de fonctionnement le rappel pour que ça puisse s'enchaîner le plus rapidement possible. Ces nouveaux chasseurs seront d'ici 1 mois, fin de la formation, intégrés en compagnie de combat. En théorie et en pratique, ils seront en mesure de partir en opération externe. Et je le rappelle, c'était un exercice filmé dans le cadre de la formation de nouvelles recrues du 16. D'ailleurs, côté recrutement, on le sait, on n'apprend rien, mais la pénurie se fait sentir dans toutes les branches, tous les métiers. Dans l'armée aussi, est-ce que c'est difficile de recruter ? Bien, le recrutement constitue pour nous un défi majeur. En effet, le bataillon d'acier compte plus de 1100 personnels militaires. La moyenne d'âge des militaires du rang est de 23 ans. Ce qui vous montre que notre population est très jeune. Nous avons besoin de jeunesse. Ainsi, nous avons besoin de recruter en permanence. C'est un défi pour nous important car nous avons besoin de son œuvre, de ces jeunes recrues pour continuer à avancer. Raison pour laquelle nous mettons beaucoup d'efforts en œuvre pour recruter. Vous avez notamment ici à Beach, sur le camp de Beach, le centre de formation initiale des militaires du rang qui, tous les ans, forme entre 1000 et 1500 jeunes recrues. Alors pas spécifiquement pour le 16e bataillon de chasseurs à pied, mais pour tous les régiments de la brigade à laquelle nous appartenons. Donc en fait, c'est aussi un ancrage local. Vous avez pas mal de personnes qui passent par ici, qui ne restent pas forcément après.
Absolument. Il y en a environ 1500 qui passent sur le camp de Beach dans le cadre de leur formation initiale. Mais nous fournissons quand même chaque année 6 à 7 incorporations d'une quarantaine de jeunes qui viennent rejoindre nos rangs. Alors ce week-end, vous aurez un stand de recrutement justement si jamais des vocations naissent ? Oui, bien sûr, nous aurons un stand de recrutement et nous invitons donc tous les jeunes qui le souhaiteraient ou les parents qui souhaiteraient s'intéresser au métier de l'armée. Nous offrons de nombreuses possibilités de s'épanouir, soit au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied, soit dans d'autres unités de l'armée de terre. Il y a de nombreux profils de carrière dans toutes les catégories de militaires du rang, sous-officiers ou officiers. Et ainsi, nous encourageons tous les jeunes à venir se renseigner sur les métiers que nous proposons. Alors justement, ce sera peut-être l'occasion aussi à ces jeunes de découvrir l'infrastructure, en tout cas une partie. Infrastructure, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'elle est unique ou en tout cas est-ce qu'elle est assez particulière pour y prêter attention ? Alors unique, peut-être pas, mais en tout cas oui, très particulière. Nous avons la chance de bénéficier du camp militaire, comme tous les habitants du Beacherland le savent, et qui est un atout majeur dans le cadre de notre préparation opérationnelle. En effet, avec ces 3500 hectares de terrain de manœuvre, de champs de tir, nous bénéficions d'infrastructures exceptionnelles dont nous bénéficions tous les jours. Et c'est à portée de main en fait, finalement. C'est à portée de main, nous pouvons y aller à pied. Il y a de nombreuses possibilités d'entraînement. L'étang d'Aspelshit nous permet de faire par exemple du franchissement, comme nous l'avons vu dans votre reportage, des possibilités de rappel. Et puis naturellement, le parc naturel régional des Vosges du Nord est un terrain de jeu idéal pour l'entraînement de l'infanterie. Ce qui fait qu'aussi d'autres régiments peut-être passent aussi par ici pour s'entraîner ? Oui, bien sûr. Toutes les semaines, le camp n'est pas réservé aux militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied, même si nous avons un accès facilité et privilégié, mais est ouvert à toutes les unités d'infanterie et d'autres régiments de l'armée de terre qui se trouvent à proximité de Beach, tels que Sarrebourg par exemple, ainsi que d'autres unités. Alors ici, on se trouve au quartier de Riant, il y a aussi Beach Camp. Concrètement, c'est quoi la différence entre ces deux parties ? Alors c'est très simple, le 16e bataillon de chasseurs à pied repose sur 2 emprises. La première ici, le quartier lieutenant-colonel Drian, dans lequel nous trouvons une zone vie dans laquelle nous vivons, les chasseurs vivent, les chambres qui sont derrière nous, une zone commandement que vous avez derrière vous, dans laquelle se trouve le chef de corps et tout son état-major, une zone technique dans laquelle nous avons tous nos ateliers, nos hangars pour entretenir nos matériels, et une zone dédiée à l'entraînement physique, tel que le stade, le gymnase et bien sûr la piscine. Nous avons effectivement la chance d'avoir une piscine, ce qui n'est pas donné à toutes les unités. Et ensuite, la deuxième emprise, eh bien, c'est le camp militaire, avec le camp bâti, dans lequel nous avons un certain nombre d'infrastructures d'entraînement, telles que les simulateurs de tir, le parcours d'obstacles, et tout autour, la quinzaine de champs de tir dont nous bénéficions, qui permettent de tirer avec toutes les armes de l'infanterie, par tout temps, de jour comme de nuit, ainsi que l'entendent certainement certains habitants. Les tirs parfois se poursuivent jusque tard dans la nuit. Alors, les rencontres qui sont prévues donc, sur ces 2 journées, 25 et 26 juin, est-ce que ça sera aussi l'occasion de parler de tout ce que vous faites en OPEX également, puisque vous vous entraînez ici, mais c'est pour ensuite aller sur le terrain ? Bien sûr, tout l'entraînement que nous faisons n'a qu'une seule vocation, c'est d'être prêt. Notre vocation, c'est d'être prêt en tout temps et en tout lieu. Raison pour laquelle nous sommes focalisés, concentrés en permanence sur la préparation opérationnelle. L'objectif, bien sûr, de ces journées portes ouvertes, comme je l'avais annoncé, est de rayonner et de créer du lien, et donc de discuter avec tous les habitants du Beacherland, leur expliquer ce que nous faisons. Nous avons notamment une compagnie qui rentre tout juste de projection en Côte d'Ivoire, avec le chef de corps et son état-major. Il y a 2 ans, le bataillon était projeté au Mali pendant 4 mois et également en 2016, en 2014 en Centrafrique. Donc tout ça, toute notre préparation est tournée vers les opérations que nous aurons à cœur d'expliquer à tous ceux qui viendront nous voir durant nos journées portes ouvertes. Vous l'avez un petit peu effleuré tout à l'heure, vous allez aussi présenter des spécificités militaires. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont méconnues, peu connues dans l'univers militaire, dans vos différents métiers ? Alors je vais parler de ce que je connais particulièrement, à savoir les métiers de l'infanterie au sein d'un régiment d'infanterie tel que le 16e bataillon de chasseurs à pied. Il y a des dizaines et des dizaines de spécialités, rien qu'au sein d'une compagnie d'infanterie. Vous pouvez
servants de mortiers, des pilotes de véhicules d'engins blindés, des tireurs de fusils mitrailleurs. Vous trouvez également ce qu'on appelle dans les compagnies d'appui des tireurs missiles, des tireurs d'élite longue distance, ainsi que ce sera présenté lors des démonstrations dynamiques. Et je n'oublie pas naturellement ce qui est primordial, toute la partie logistique et soutien. Ainsi, nous avons plusieurs dizaines de mécaniciens spécialisés, extrêmement compétents, pour pouvoir maintenir en condition tous nos matériels, les véhicules blindés de combat de l'infanterie, tous nos fusils et les plusieurs centaines d'armes que nous avons dans notre armurerie. Alors, en dehors des journées portes ouvertes, créer un lien entre militaires et civils, ça peut être un peu compliqué parce que l'univers militaire est exigeant, parfois même un peu secret pour des raisons de sécurité, comme on l'imagine. Mais au quotidien, il existe d'autres moyens de regrouper tout le monde, comme par exemple le sport et notamment la section équestre du camp. On avait déjà fait quelques images, on vous les remontre. Des poneys au 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Non, vous ne rêvez pas, ils vivent avec les militaires depuis de nombreuses années. Le bataillon est connu dans le pays de Beach, mais la section équestre l'est moins. Créé dans les années 60, le centre équestre militaire est rattaché au 16e depuis janvier 2021. Auparavant, il dépendait de la maison mère à Fontainebleau, l'école militaire équestre. Une vingtaine de chevaux et une dizaine de poneys vivent à l'écurie. Ils sont montés quotidiennement par les militaires mais n'ont aucun lien avec le combat. L'objectif de cette section est d'apporter du soutien aux militaires et aux familles à travers l'équitation. Cela leur permet aussi de pratiquer une autre activité physique. Alors on a 3 rôles principaux, dont 2 qui sont le plus important ici. Ça va être tout ce qui est opérationnel. Quand je parle d'opérationnel, c'est de faire monter les cavaliers militaires. Donc dans le domaine sportif, on va les préparer. Ça va être plus du mental, tester un petit peu leur volonté et les changements au niveau psychologique de ce qui peut apporter l'inconnu de monter à cheval quand ils ne connaissent pas. Et le côté le plus important, ça va être surtout le côté famille, le soutien aux familles. On a quand même un bataillon qui est très opérationnel. Les papas, les mamans sont souvent absents, donc on est là aussi pour soutenir et occuper les familles et les enfants notamment. Cette section est peu connue en dehors de la base, mais pourtant ce n'est pas la seule en France. Il en existe plus d'une dizaine sur le territoire, avec la plus connue, celle de Fontainebleau. 2 sous-officiers et 4 militaires du rang s'occupent de faire tourner l'écurie. Pour intégrer cette section, il n'est pas obligatoire d'avoir un passif avec le monde de l'équitation, mais la majorité a déjà travaillé avec des chevaux. Refaire un petit peu ou pas ? Comme son adjoint, ancien moniteur dans le civil, qui s'est engagé spécialement pour ça. D'accord. Moi, j'étais cavalière dans le civil aussi, et la plupart de nos militaires du rang ont été cavaliers ou au moins en amateur, ou alors en compétition, ont été propriétaires. On n'en a qu'un qui n'est pas du tout du domaine, qu'on a récupéré du 16 en réorientation, donc qui a souhaité changer de spécialité pour venir chez nous. À Beach, le centre équestre n'est pas uniquement réservé aux militaires, il sert aussi de lien avec les citoyens. Des civils viennent s'entraîner au centre et se mélangent avec les militaires pendant les cours. Ça permet aux soldats sur place de créer des liens plus facilement. On va dire que le poney et le cheval, c'est vachement plus simple pour créer des liens avec les personnes qu'on ne connaît pas. C'est plus simple d'échanger quand il y a l'animal entre nous que quand c'est tel quel avec quelqu'un, quoi. L'uniforme freine pas mal de gens. Entre un centre équestre ordinaire et un militaire, il y a très peu de différence. L'armée est aux commandes, mais les bases sont les mêmes pour les cours, l'alimentation, l'entretien et la santé des chevaux. C'est une belle manière finalement de faire venir les civils sur site. Ça va aussi dans l'autre sens. Vous vous déplacez aussi beaucoup à l'extérieur, notamment lors de cérémonies. C'est important pour vous ce lien ? Ce lien est essentiel, raison pour laquelle, à chaque fois que nous le pouvons et que notre emploi du temps le permet, nous participons à toutes les cérémonies, toutes les commémorations qui ont lieu à Beach et dans l'ensemble du Beachorland. Nous avons également la particularité d'avoir des jumelages entre les compagnies du bataillon d'acier et les villes et villages avoisinants. Ça va de Schweyen à Aspelshit en passant par Mutterhaus, et toutes ces jumelages permettent de rayonner et de mettre du concret sur ce lien armée-nation que j'évoquais au début. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Il faut que les habitants du Beachorland nous voient leurs militaires, voient leur armée, nous voient présents en uniforme lors des commémorations. C'est absolument essentiel. Et pour terminer cet entretien, j'aimerais vous demander comment va le 16 finalement. Est-ce qu'il y a des projets ?
Écoutez, le bataillon d'acier se porte très bien. Le bataillon est toujours d'acier et solide. Nous sommes solidement ancrés à Beach. Vous savez, sur les 1200 militaires et personnels civils que nous comptons au bataillon, il y a 350 familles, dont environ 220 vivent à Beach ou dans les environs, ce qui veut dire que nous sommes heureux à Beach, épanouis dans notre Schön Beacherland. Et concernant les projets, eh bien, oui, nous avons des projets d'infrastructure, un peu de montée en gamme sur le camp de Beach. Je pourrais notamment parler d'inauguration de champs de tir qui ont eu lieu en début d'année et une inauguration également à venir, probablement à l'été, en tout cas dans les mois à venir, d'un parcours nautique sur l'étang d'Aspelshit, particulièrement apprécié ces dernières semaines. En tout cas, une nouvelle corde à mettre à l'arc. Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler à nos téléspectateurs quand venir ici pour vous rencontrer et en apprendre encore davantage, puisque nous n'avons pas dit. Donc le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, si je ne dis pas de bêtises. L'entrée est gratuite, c'est bien ça. Absolument. Restauration sur place également. Restauration sur place, et puis vous trouverez ici donc tous les stands pour pouvoir passer une excellente journée en famille. Et comme il fait toujours beau dans le Beacherland, nous n'avons aucune inquiétude sur la météo. Si toutefois il devait tomber quelques gouttes, nous nous adapterons. Nous avons des tentes et tout ce qu'il faut. Venez nombreux. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau délocalisé, mais aussi de nous avoir accueillis sur la place centrale. Je rappelle donc que ça se passe les 25 et 26 juin. Peut-être aussi une dernière information, une tombola est organisée avec un ticket à 2 €. Vous pouvez par exemple tenter de gagner un vélo électrique, une télévision ou encore une tondeuse. Alors n'hésitez pas à participer et surtout à franchir les portes de la garnison pour en apprendre davantage sur ces femmes et ces hommes qui portent l'uniforme fièrement au quotidien. De mon côté, je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.